Bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment ravie de pouvoir être avec vous ce soir et de pouvoir continuer à partager sur cet incroyable outil et pouvoir qu'on a avec nous qui est la respiration. Ça fait maintenant en effet plusieurs années qu'on partage et je suis mais tellement, tellement ravie de voir que au sein de Muta, de l'île de la Réunion, ça se développe autant. Je trouve ça merveilleux parce qu'on a vraiment tous besoin d'apprendre à un moment donné à bien respirer. Et donc, en effet, là, j'ai choisi un sujet assez précis parce que, en tant que femme, je me suis demandé en fait s'il y avait des différences au niveau de la respiration chez les femmes, donc entre les femmes et les hommes. Et en effet, il existe des différences qui sont voilà, intéressantes, je pense, à soulever. Je vais vous partager, je vous ai fait un petit support, donc je vous partage ça. Alors, est-ce que on voit mon support? C'est bon? Oui, c'est bon. Super, très bien. Hop là. Donc, ce que j'avais envie de vous partager ce soir, c'est donc en effet quelles sont les différences chez les femmes. Alors, ce que je vais vous partager lors de cette conférence, c'est juste quelques points qui, moi, me semblaient importants, mais il existe en fait beaucoup plus que ce que je pouvais vous partager ce soir. Mais déjà, ça sera bien, je pense. On va voir en fait le lien entre la respiration et le cycle féminin. Je vous ai sélectionné quelques études scientifiques qui appuient aussi sur cela. Et je voulais vous partager également mon témoignage de ma propre pratique aussi, et ce que j'ai pu observer avec maintenant plus de 7 ans vraiment d'exercice de respiration, même si ça fait depuis maintenant plus de 12 ans que moi-même je pratique le yoga. Et en fait, la respiration est arrivée grâce au yoga notamment. Et je vous partagerai aussi des conseils pratiques pour votre quotidien. Et donc, n'hésitez pas en effet à poser des questions dans le chat et je prendrai un temps à la fin pour vous y répondre. Alors, qui suis-je et comment j'en suis arrivée finalement à la respiration? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent finalement, pourquoi apprendre à respirer? Parce qu'on est avec la respiration. Mais comme je vous le disais, c'est vrai qu'on ne nous a jamais appris à respirer correctement. Et en tout cas, moi, ce qui m'a amenée à la respiration, c'est le yoga. En fait, j'ai vraiment découvert le yoga qui m'a permis en fait d'apprendre à gérer mon stress. Et puis après, en découvrant un peu plus qu'est-ce que le yoga, il y a une partie qui est très importante dans le yoga qu'on appelle le pranayama, qui en fait apprendre à contrôler son souffle, à utiliser la respiration pour faire le lien entre le corps, le mental. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à des techniques de respiration et à voir à quel point ça avait un impact positif sur mon bien-être en général. Puis après est arrivée aussi la méthode Wim Hof. Alors, la méthode Wim Hof, pour resituer, c'est une technique qui allie à la fois des techniques de respiration, l'exposition au froid et la méditation. Quand j'ai découvert aussi ces techniques-là de respiration, j'ai en fait découvert un domaine qui est très, très large et très grand, celui de la respiration, qui est utilisé voilà, dans des disciplines millénaires. Aujourd'hui, c'est beau de voir que la respiration est de nouveau de plus en plus au devant de la scène et on dit même que la respiration, c'est le nouveau yoga. Alors moi, je suis en fait biologiste de formation. C'est pour ça, là, je vous ai pris quelques études scientifiques parce que ça m'a toujours intéressé de comprendre finalement qu'est-ce qui se passe aussi dans le corps humain et de pouvoir faire ce lien finalement entre ce qu'en dit la science aujourd'hui, ce qui est prouvé, mais également les traditions plus anciennes comme le yoga. Et donc, la respiration fait partie évidemment du yoga. Et donc, je suis en effet fondatrice avec Leonardo Pelagotti qui a donné une conférence là il y a quelques temps également. Peut-être que vous y avez assisté d'ailleurs. On a créé ensemble Inspire Potential et l'Académie Inspire, qui est en fait une école de respiration francophone. Donc, on a formé maintenant une quinzaine de coachs en respiration, à la fois en France, en Suisse aussi, et en Guadeloupe. On a aussi une coach en respiration. Et puis, à l'île de la Réunion, bien sûr, il y a des coachs maintenant de respiration. Et notre objectif, c'est vraiment en fait de pouvoir apporter à un maximum de personnes les bienfaits de la respiration. Et j'imagine que si vous êtes là ce soir, c'est que vous utilisez peut-être déjà la respiration ou du moins vous avez envie d'intégrer des techniques pour votre bien-être, la gestion du stress ou autre. Et j'accompagne plus spécifiquement les femmes au sein de retraites, de stages, pour voilà, venir travailler avec des outils comme la respiration, mais également le froid et d'autres pratiques qui permettent finalement
de s'en sentir un peu mieux au quotidien et de vivre un peu plus serein, en santé. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de partager. Donc voilà pour mon background, voilà, comment j'en suis arrivée finalement à la respiration. On est tous des portes un peu différents. Par exemple, je sais que Léo, lui, ça a été par le sport. Moi, ça a été par le yoga. Et je voulais vous poser une question et peut-être que vous pouvez d'ailleurs partager dans le chat, finalement, selon vous, pourquoi pratiquer des techniques de respiration au quotidien? Je vous invite à partager dans le chat, finalement, pourquoi aujourd'hui on devrait prendre un temps pour faire des techniques de respiration. Quels sont bah, pour vous vos objectifs, ce que vous avez envie de pouvoir intégrer dans votre quotidien? Je vous invite à partager parce que moi je vous vois. Et n'hésitez pas, comme on est plusieurs, voilà, mieux-être. En effet, en prévention, c'est vraiment excellent, tout à fait. Mieux-être. Merci Lucette, merci Dominique du partage. Magnifique. Alors, donc, je voulais bah, du coup moi-même vous partager comment moi, la respiration, elle m'aide au quotidien, ce que ça m'apporte, parce que j'ai remarqué que bah, des témoignages, ça pouvait aider aussi à pouvoir comprendre bah, finalement comment ça impacte positivement nos vies. Alors, on en parle énormément, hein, que la respiration peut aider à diminuer le niveau de stress. Et donc, bah, en effet, c'est la première chose que moi, j'ai pu observer sur mon état général. Et donc, bah, ça impacte totalement le mieux-être. C'est-à-dire quand j'ai découvert les techniques qui m'aidaient à gérer mon stress, ben, j'ai pu les appliquer, je les applique encore au quotidien et ça m'aide à pouvoir vraiment diminuer mon niveau de stress. Une autre chose qui a été pour moi notable, et peut-être que vous l'avez déjà observé, c'est une meilleure stabilité à la fois mentale et émotionnelle. On peut avoir tendance dans notre quotidien à être beaucoup dans la tête, à avoir beaucoup de pensées, peut-être avoir des émotions aussi très fluctuantes. Et en fait, la respiration, comme c'est un allié que l'on a avec nous au quotidien, hein, je veux dire, on a toujours notre nez pour respirer, donc c'est ça aussi qui est très pratique avec la respiration. Et ben du coup, voilà, ça m'aide au quotidien à mieux gérer mon mental, donc être en plus en clarté mentale et avoir des émotions aussi moins fluctuantes. Ça m'aide en effet pour mon bien-être aussi. La respiration m'aide à la pleine présence. Donc, faut savoir que en fait, la respiration, c'est un premier palier vers la concentration, vers la méditation. S'il y a des personnes qui sont intéressées aussi par le principe de méditation, c'est vrai que la respiration permet de vivre le moment présent et c'est vrai que bah, notre vie se vit quand même dans l'instant présent. Donc, cette respiration peut nous aider aussi. J'ai également noté que la respiration est pour moi un pilier au quotidien, ou un cadre, j'ai mis. Parce que là, par exemple, donc, Diane disait que oui, je suis actuellement au Sri Lanka pour plusieurs mois. Et donc, mon environnement extérieur est changeant. Et donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Le lieu de vie est différent. La température ici est différente aussi. Moi, j'habite en montagne en France où il fait froid. Et là, je suis dans un pays plutôt tropical où il y a pas mal de chaleur. Donc voilà, j'ai été, on va dire, déstabilisée un peu par cet environnement changeant. Et en fait, ce qui m'a aidée et ce qui m'aide, c'est de pouvoir avoir des techniques de respiration qui, en fait, me permettent bah, au quotidien de trouver un cadre et un pilier. Et donc, voilà, en fait, comme je vous disais, la respiration, comme on l'a toujours avec nous, et ben, finalement, on peut l'emmener un peu partout. Et ce qui fait que ben, quand je me sens déstabilisée, ah, Diane, ça va? Le partage, oui, oui, le partage a sauté puisque je pense que quelqu'un a dû faire une fausse manip. Ah, d'accord. Voilà, Donc, ça je va. le Donc, repartage. je repartage. Merci. Hop là, super. Donc voilà, simplement pour vous partager que la respiration peut vous aider à être un pilier dans votre quotidien. Donc ça, c'est assez important, je trouve. Ça m'a apporté aussi, et ça continue de m'apporter une plus grande confiance en moi et confiance en la vie, parce que je sais que quoi qu'il arrive, en fait, je peux utiliser une technique qui va m'aider. Soit je me sens fatiguée, j'ai besoin d'avoir de l'énergie, bah, du coup, je vais pouvoir utiliser une technique. Ou si je me sens stressée, je vais pouvoir utiliser une autre technique. Si je suis face à un challenge que la vie m'amène, bah, pareil, je peux utiliser aussi une technique. J'ai un brouillard mental et je dois prendre des décisions. Il existe aussi des techniques. Donc,
quand on apprend comme ça à pouvoir avoir ce fameux pilier de la respiration avec nous, eh ben, on a une plus grande confiance aussi dans la vie parce que finalement, on gère un peu mieux les difficultés. Et donc, tout cela m'a amené vers une découverte de nouveaux potentiels parce que, avec cette confiance, amène aussi la possibilité finalement de ce que j'appelle élargir notre zone de confort. Et donc, voilà, par exemple, pour moi, d'être à l'étranger pour plusieurs mois, bah, ça me permet aussi de pouvoir me tester sur d'autres choses. Et donc, je le perçois aussi comme venir déployer de nouveaux potentiels en moi. Ou un autre exemple qui pourrait être bah, faire un bain de glace, et ben, la respiration va aider au bain de glace aussi. Et ça permet de découvrir un plus gros potentiel aussi en soi. J'ai noté également que la respiration, ça me permet une plus grande connexion finalement avec mes différents corps, que ce soit mon corps physique, émotionnel, énergétique, mental, simplement parce que la respiration, c'est un outil qui est à la fois facile à utiliser, mais qui est aussi assez puissant, dans le sens où la respiration, certaines techniques peuvent nous amener vers des méditations beaucoup plus profondes et du coup aller vers finalement des états un peu plus de profondeur où on apprend à mieux se connaître aussi. Donc il n'y a pas simplement juste un aspect de je me sens mieux au quotidien avec la respiration, mais finalement je peux apprendre à mieux me connaître également avec des techniques. Donc c'est pour ça que je dis j'ai une plus grande connexion avec moi-même grâce à la respiration. Et je vous ai noté aussi que j'ai perçu une meilleure connexion avec la nature et ma cyclicité, parce que donc en tant que femme, voilà, quand on a encore réglé, on a ce cycle. La respiration, en fait, je vais vous en parler un peu plus après, elle est impactée directement par notre cycle et donc on a des variations au niveau de notre respiration, au niveau du cycle. Et en fait, avant de comprendre tout cela, en fait, je ne comprenais pas pourquoi j'avais des journées où je me trouvais plus essoufflée, où j'avais la respiration qui était accélérée. Voilà, j'avais observé que ma respiration fluctuait et je ne savais pas forcément exactement pourquoi. Je pensais que c'était plutôt en lien avec mon mental un peu agité ou voilà mon état de fatigue. Et en fait, il s'avère que vraiment, en tant que femme, on a un cycle aussi au niveau de notre respiration. Donc, on va avoir des variations au niveau de notre respiration, la qualité de notre respiration au cours de notre cycle. Et c'est pour ça que j'ai eu envie finalement de vous partager et de faire cette conférence autour des femmes aussi, parce que je pense que ça peut être intéressant et important de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue. Et comme ça, vous allez voilà, continuer à connaître quelles techniques bien utiliser et finalement pourquoi c'est intéressant aussi pour nous, mesdames, et messieurs, bien sûr, hein, pour tout le monde. Mais voilà, on a quelques petites différences tout de même. Très bien. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, cette fameuse différence. Donc, comme je vous disais, il y a un impact de notre cycle menstruel sur notre respiration. Et peut-être que parmi vous, vous l'avez déjà observé. En fait, ça peut être intéressant simplement de s'observer au quotidien, de se dire, bah, tiens, aujourd'hui, mes apnées, elles sont un peu plus courtes ou plus longues, j'ai plus de difficultés avec telle ou telle respiration. Il faut savoir qu'il y a une cyclicité dans tout cela. Et donc, pour vous partager que à la fois, aujourd'hui, on connaît, parce qu'il y a des études vraiment scientifiques hein, qui ont étudié que les femmes et la respiration. Mais en fait, j'aime bien aussi partager que ben, ça fait déjà depuis plusieurs années que j'accompagne hommes et femmes au travers de la respiration avec différentes techniques. Et j'ai déjà pu voir en fait des différences au niveau des hommes et des femmes, notamment ce que j'ai pu observer, mais ça, voilà, c'est juste une simple observation après avoir accompagné plus de 8000 personnes. Il existe des techniques de respiration qui permettent d'aller un peu plus en profondeur et de pouvoir libérer des émotions. Ça fait partie de certaines techniques. Et c'est vrai que j'ai observé que, bah, il y avait notamment les hommes qui se reconnectaient à leurs émotions grâce à ces techniques plus profondes de respiration. Et pour certains, ils étaient très surpris parce que ça fait peut-être des années qu'ils n'avaient pas en fait libéré certains pleurs ou certaines émotions. J'observe que souvent les hommes sont très surpris finalement d'aller faire cette libération émotionnelle, tandis que les femmes, on est en général un petit peu plus connectés à nos émotions. Donc du coup, j'observe qu'il y a plus de facilité pour les femmes finalement à entrer en contact avec leurs émotions lors de techniques de respiration plus profondes. Voilà ce que moi j'ai pu observer jusqu'à maintenant. Donc c'était surtout au niveau du côté libération émotionnelle. Alors, je voulais vous faire un petit rappel quand même aujourd'hui sur le cycle féminin et vous expliquer
Concrètement, en fait, ce qui se passe, donc pour rappel, voilà, entre le jour 1 et le jour 7, on a la période de règles, puis ensuite on va aller vers la phase folliculaire avec l'augmentation des hormones et des oestrogènes, pardon. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est cette fameuse phase lutéale à partir du 14e jour jusqu'au 28e jour, où on a une augmentation de la progestérone. Et en fait, la progestérone, cette hormone, c'est elle qui va impacter notre respiration. Donc, l'effet qu'on va pouvoir observer, c'est ce qu'on appelle l'hyperventilation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette période, donc autour de, voilà, après la période d'ovulation, l'augmentation de la progestérone, on va avoir une respiration qui est accélérée de par la production de cette hormone. Et donc, ça a été montré également que chez les femmes, par contre, qui sont ménopausées, donc qui n'ont plus cette cyclicité, il n'y a plus en fait cette hyperventilation. Donc il y a un peu plus de régularité, on va dire, dans la respiration. Donc on observe vraiment une différence qui est... Alors moi, ça m'a un peu révolutionné de découvrir ça. Je me suis dit, ah oui, quand même. Donc il y a bien un effet et c'est pour ça qu'il y a une variation au niveau du cycle. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail de d'autres études qui nous expliquent un peu plus bah, concrètement comment ça agit et finalement qu'est-ce que entraîne l'hyperventilation et pourquoi on aurait intérêt finalement à pouvoir, en tant que femme, utiliser aussi bien sûr des techniques de respiration pour ralentir plutôt notre respiration pour contrebalancer finalement cette hyperventilation. Donc, comment agit cette progestérone? La progestérone, donc pendant cette phase lutéale après l'ovulation, ce que ça va entraîner, et peut-être que on peut simplement faire une petite observation qui est que quand volontairement on accélère notre respiration, venir par exemple respirer au niveau de la poitrine et venir avoir un rythme plus rapide. Donc si j'accélère volontairement ma respiration, on rentre dans de l'hyperventilation. Et l'hyperventilation, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente nos niveaux de stress. Donc là, je l'ai fait de manière volontaire. Mais quand nous sommes en phase lutéale, avec cette progestérone où il y a eu un pic, on va vers cette hyperventilation qui, du coup, on ne peut pas contrôler parce qu'elle est en lien avec ce pic hormonal. Donc, si on comprend bien, en fait, dans cette phase lutéale, on a une hyperventilation qui est générée. Donc, notre respiration, elle va être accélérée. Et en fait, ça va augmenter notre niveau de stress parce que l'hyperventilation, un effet direct sur le stress. Donc, c'est pour ça que de ralentir notre respiration, ça va nous aider à pouvoir justement gérer notre stress. Il a été aussi observé que cette hyperventilation, elle augmentait également les symptômes prémenstruels. Donc, c'est quand même assez intéressant, je pense, de savoir ça et de savoir que on peut agir sur notre respiration pour diminuer et agir sur notre niveau de stress et les symptômes prémenstruels. Donc, je vous ai mis les références des études scientifiques si ça vous intéresse. Là, je vous ai juste mis en avant, on va dire, ce qui ressort majoritairement hein, de ces études. Mais voilà, donc sachez, mesdames, qu'on peut potentiellement se sentir en effet un peu plus stressé et avoir ces symptômes prémenstruels qui en fait ont lien avec notre respiration. Une autre chose que j'ai souhaité mettre en avant aussi, qui a été démontrée, c'est que euh, lors de cette phase, il y a une diminution de la perception de la douleur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, les femmes perçoivent moins la sensation de douleur au moment de cette phase lutéale, toujours en lien avec le pic de progestérone et l'accélération de la respiration. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand notre respiration est accélérée lors de cette phase, on a une sensation de la douleur qui est moindre. Voilà, donc ça a été démontré aussi et ça a été donc mis en avant qu'il semblerait que les changements de rythme respiratoire ont du coup un impact aussi sur la perception de la douleur donc chez les femmes. Donc ça a été aussi mis en avant. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir aussi, en fonction de notre cycle, une sensation de la douleur qui est différente et donc qui est en lien en fait avec ce changement de rythme respiratoire. Donc vous voyez comment beaucoup de choses sont liées ici. Je trouve ça assez fascinant. Donc voilà, pareil, si vous voulez prendre une capture d'écran, n'hésitez pas.
pour avoir un peu plus de détails. Et en fait, cette étude a été notamment mise en lumière par rapport à la fibromyalgie chez les femmes, où on avait observé que les femmes, du coup, avaient moins de douleurs lors de la phase lutéale, en lien avec l'accélération de la respiration. Une clé aussi qui est pour moi très intéressante, on parle beaucoup de l'apnée du sommeil. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui font de l'apnée du sommeil. N'hésitez pas à partager aussi, hein. On est entre nous, donc on peut s'entraider aussi peut-être. Et je suis vraiment là pour essayer de vous partager des clés ou vous faire prendre conscience aussi, hein, de ce que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, il y a une différence entre les hommes et les femmes au niveau de l'apnée du sommeil. En fait, il a été vraiment démontré que les hommes sont naturellement plus sujets à l'apnée du sommeil que les femmes. Donc ça, voilà, messieurs, voilà, je suis désolée, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est démontré que, en effet, les hommes sont plus enclins à avoir de l'apnée du sommeil, mais par contre, ce qui se passe, c'est que les femmes ménopausées, elles ont plus de risques ensuite d'avoir de l'apnée du sommeil. Du coup, en lien avec le fait qu'elles n'ont plus de cyclicité, au niveau de leurs règles, ce qui fait qu'il y a plus ces changements de rythme respiratoire et en fait, il y a une augmentation de l'apnée du sommeil aussi chez les femmes ménopausées. Donc, ce qui veut dire que justement, chez ces femmes, il y a tout intérêt à pouvoir vraiment utiliser des techniques de respiration pour prévenir aussi de l'apnée du sommeil et autant utiliser les techniques de respiration, même en amont de tout ça, pour venir finalement apprendre à pouvoir ralentir sa respiration et utiliser les bonnes techniques et donc pour éviter finalement que ben, avec la ménopause, on aille vers un risque plus élevé finalement de l'apnée du sommeil. Hop là. Alors, je voulais vous parler maintenant du stress parce que c'est un sujet qui revient vraiment beaucoup, la gestion du stress. Et en fait, ça m'a percuté de découvrir à quel point les femmes, on est naturellement plus, euh, comment dire, sujettes aux possibilités de développer des attaques de panique et quand même 2 à 3 fois plus de possibilités. Par rapport aux hommes. Et pourquoi? Parce que c'est toujours en lien en fait avec notre cycle menstruel et avec le fait que notre respiration est accélérée pendant cette phase notamment. Je pense que c'est vraiment important d'en prendre conscience. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir dessus. Mais prenons conscience qu'en effet, on peut avoir vraiment plus de risques du coup d'avoir des attaques de panique et d'avoir du coup un niveau de stress qui est plus élevé, toujours en lien avec notre respiration qui est accélérée. Donc vous comprenez bien que hyperventilation entraîne du stress et augmente la possibilité bah, d'avoir voilà, des attaques de panique, d'avoir des grosses montées de stress. Voilà, je vous ai pareil mis les fameuses études qui peuvent expliquer ça et qui y a une grande différence quand même aussi par rapport aux hommes. Sur, du coup, là, c'est vraiment des prises de conscience et après, on va voir comment en fait on peut agir concrètement dessus. Parce que bon, la première chose, c'est d'en prendre conscience et la deuxième, c'est de savoir quoi faire. Donc voilà, comme je vous disais, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'entraîner sa respiration et de prévenir ces symptômes. Parce que l'idée, c'est bah, de pouvoir en amont, hein, tout de même, agir dessus par des techniques spécifiques de respiration. Et notamment, comme je vous disais, des techniques pour ralentir la respiration, pour prévenir l'hyperventilation. Donc, je voulais vous partager des techniques justement, et on peut en faire quelques-unes. Et vous pouvez déjà partager dans le chat aussi si vous connaissez certaines techniques déjà. Si vous en pratiquez aussi certaines, n'hésitez pas. Moi, mes techniques phares que j'utilise en fait tout au long de mon cycle, mais maintenant, quand je suis beaucoup plus donc connectée, comme je vous disais, à ma cyclicité, et quand je suis en période, justement, dans cette phase lutéale où je sais que je suis un peu plus en hyperventilation, je vais d'autant plus utiliser des techniques pour venir ralentir ma respiration, comme par exemple, alors Nadi Shodhana, ou la respiration des narines alternées. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent cette respiration, la géante et la carrée?
Super. Déjà, ça, c'est des techniques qui sont très faciles à implémenter dans votre quotidien. Alors, n'hésitez pas à partager s'il y a d'autres personnes qui utilisent des techniques de respiration comme là, moi, je vous ai partagé. Donc, Nadi Shodhana, qui est en fait tiré du yoga, hein. C'est l'exercice qu'on appelle de pranayama. Et pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle va venir aussi ralentir votre respiration, elle va venir vous concentrer, vous centrer. Et donc, je vous propose qu'on fasse quelques respirations Nadi Shodhana pour vous donner, super Dominique, ouais, la cohérence cardiaque, la 4-7-8. Donc, la cohérence cardiaque, c'est une technique qui est très bien pour gérer le stress, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément une technique qui va venir aider à l'hyperventilation et venir ralentir en fait votre respiration. La 4-7-8, elle est très bien pour le sommeil, donc de la débouche-nez, génial, respiration géante, respiration Wim Hof, carré, la carré et débouche-nez. Mais vous êtes des experts déjà, c'est génial. Magnifique, merci pour vos partages. Alors, donc je vous propose de faire. Alors, est-ce que quelqu'un connaît Nadi Shodhana ou respiration des narines alternées? N'hésitez pas à me dire, sinon ça va être une découverte et je suis heureuse de vous faire découvrir cette technique. Lola nous dit non. Lucette, oui, tu connais? Oui. Ok, super. Alors, je vous invite à venir vous asseoir en étant confortable. Si vous êtes en train de conduire, s'il vous plaît, venez à vous arrêter et on va venir pratiquer un peu de respiration. Donc, Nadi Shodhana, respiration des narines alternées. Donc, ce que l'on peut faire, c'est avec la main droite, abaisser du coup l'index et le majeur. Et en fait, avec le pouce, on vient bloquer la narine droite et on va venir inspirer par la narine gauche. Donc, je vous montre, j'inspire narine gauche, je bloque les deux narines et j'expire avec la narine droite. J'inspire avec la narine droite, je bloque les deux narines et j'expire par la gauche. Alors après, vous pouvez utiliser n'importe quel doigt, mais c'est dans la tradition du yoga, on va utiliser en fait le pouce et l'annulaire pour bloquer les narines. Et en fait, le fait de venir inspirer par une narine, expirer par une autre narine, ça ralentit aussi le débit respiratoire. Et c'est une technique qu'on peut venir aussi rajouter des temps. Donc, j'inspire par exemple sur 5 temps, j'expire sur 5 ou 6, et je peux augmenter comme ça ce temps. Et donc, ça vous entraîne aussi à pouvoir mieux contrôler votre respiration. Et donc, ça peut aider à agir sur cette fameuse hyperventilation également. Donc, je vous propose de faire quelques respirations Nadi Shodhana. On adore bien sûr la pratique aussi. Donc, on amène le pouce sur la narine droite. Je viens d'abord expirer narine gauche. Inspire narine gauche. Je bloque les deux narines et j'expire droite. J'inspire droite. Je bloque les deux narines et expire gauche. J'inspire gauche. Je bloque les deux narines et expire droite. J'inspire droite, bloque et expire gauche. Inspire gauche, bloque et expire droit. Inspire droit, bloque et expire gauche. Inspire gauche, bloque et expire droit. Inspire droit, bloque et expire gauche. On va rajouter des temps. J'inspire sur 2, 3, 4, 5 et je bloque 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5 et inspire droite 2, 3, 4, 5 et je bloque. Et expire gauche. Et j'inspire gauche. Et je bloque. Et expire droit. Inspire droit. Je bloque.
Et expire gauche. Dernière fois, inspire gauche. Et bloque. Et expire droite. Et on peut relâcher. Je vous invite à garder les yeux fermés. Simplement de prendre un instant pour observer comment vous vous sentez. Est-ce que quelque chose a changé en vous ou pas? Et peut-être que vous avez observé qu'il y a une narine qui est plus bouchée que l'autre. Et c'est normal parce qu'on a aussi une cyclicité au niveau de nos narines. Donc, au cours de la journée, il y aura toujours une narine qui sera un peu plus débouchée que l'autre. Donc, peut-être que vous l'avez observé. Euh, alors, ça vient centrer, ça vient en fait rééquilibrer les deux hémisphères du cerveau. Donc ça, c'est une technique pour moi qui est phare. Je l'utilise très très souvent pour venir notamment démarrer ma journée parce que ça vient vraiment rééquilibrer, recentrer et on vient aussi travailler sur ralentir notre respiration. Oui, donc c'est normal. Je regarde en même temps vos commentaires, c'est normal. Les narines qui sont des fois une qui est plus bouchée que l'autre. C'est tout à fait normal. Donc, je vous ai partagé une autre technique phare qui, pour moi, donc c'est Kapalabhati, donc la respiration du feu. Cette technique, pourquoi je l'aime bien? Parce qu'en fait, celle-ci, elle vient plutôt activer. Elle vient aussi faciliter tout ce qui est digestion. Et donc, ça, c'est une technique à ne pas utiliser. Par contre, si si vous avez vos règles, on va éviter en fait de venir activer au niveau du bas du ventre et pour les femmes enceintes aussi. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a certaines techniques voilà, qui sont déconseillées pour les femmes enceintes. Donc par exemple, tout ce qui est respiration avec des apnées, on ne va pas les faire. On va éviter les apnées pour les femmes enceintes. Les femmes qui ont leurs règles, on va éviter aussi certaines techniques, comme là notamment Kapalabhati. Et après, je vous invite véritablement à vous observer et à tester aussi sur vous sans forcer. Moi, je sais que j'aime bien tester quand même. Voilà, si j'ai mes règles, si je fais cette technique de respiration-là, comment ça agit sur moi? Et puis de s'écouter. C'est vraiment aussi, je pense, une clé avec la respiration, c'est de pouvoir être capable d'adapter, de s'écouter. Et quand on utilise une technique, il y a un jour, ça ira mieux qu'une autre journée parce que tous les jours, on est nous-mêmes différents. Et puis on l'a vu, hein, là, chez les femmes, avec pour certaines qui sont encore dans cette forme de cyclicité. Alors, la débouche-nez, vous êtes beaucoup à la connaître, donc c'est merveilleux. Mais je vous propose qu'on la refasse quand même, parce que ça, c'est une technique que l'on peut faire, mais vraiment tous les jours, pour venir faire la bouche vraiment du nez, nettoyer ses voies respiratoires, et ça en prévention, c'est vraiment excellent. Et en fait, cette technique, on peut la voir aussi finalement comme un principe pour nous aider à ralentir notre respiration, parce qu'en venant faire des apnées, parce qu'on vient faire des apnées hein, aussi avec cette respiration, ça nous permet d'apprendre à mieux contrôler notre souffle, ce qui peut être intéressant pour nous, mesdames, avec cette hyperventilation qu'on a vue qui était du coup présente hein, chez nous dans une certaine phase de notre cycle. Alors, je vous propose quelques débouches-nez. Donc, pour vous rappeler, c'est j'inspire par le nez, j'expire par le nez et je viens pincer le nez et faire des petites rotations au niveau de la tête. Et ici, vous pouvez garder l'apnée la plus longtemps possible et venir ensuite réinspirer par le nez. Et par exemple, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'avec cette technique-là, mes temps d'apnée étaient différents en fonction aussi de mon cycle. Et donc, par exemple, pendant mes règles, je sais que je vais avoir plus de mal à tenir les apnées. Ça, je l'ai observé. Alors, je n'ai pas trouvé d'études scientifiques là-dessus, mais je l'ai observé personnellement. Alors, allez, on peut faire quelques respirations des bouches-nez ensemble. Donc, j'inspire par le nez, expire, on se pince le nez. Et on peut faire quelques rotations de la tête, continuer à tenir l'apnée sans forcer. Je vous rappelle qu'ici, on vient produire ce qu'on appelle l'oxyde nitrique, qui est une molécule antivirale, antifongique, antibactérienne. Donc, c'est comme si vraiment on faisait une douche. Et quand vous avez besoin d'inspirer, vous inspirez par le nez, hein, bien sûr, pour venir sentir cette dilatation au niveau du nez. Et je vous invite à faire une deuxième fois pour inspirer, expirer. On bloque et ici, on continue à prendre soin de nos voies respiratoires.
Et quand vous avez besoin d'inspirer, vous inspirez par le nez. Et peut-être que vous observez déjà cette fameuse dilatation au niveau des narines. Donc, si vous n'aviez pas fait encore cette technique aujourd'hui, bah voilà, c'était l'occasion de pouvoir la faire. Alors, il y en a plusieurs qui ont partagé la respiration géante, que vous la connaissez. Alors, pourquoi moi, elle fait partie de mes techniques phares? Parce que justement, quand je me sens stressée, et on l'a vu, du coup, mesdames, nous sommes un peu plus sujettes à potentiellement avoir des pics de stress et voilà, un niveau de stress plus élevé. Donc, une technique pour diminuer notre niveau de stress, surtout les pics de stress, pour venir le diminuer rapidement, c'est cette fameuse respiration géante. Donc, si vous ne la connaissez pas, je vous rappelle que c'est une inspiration qui est complète. On vient garder l'air dans la poitrine pendant 3 à 5 secondes et on va venir expirer par la bouche. Longue expiration par la bouche. En faisant une longue expiration par la bouche, on vient vraiment calmer le système et donc trouver cette fameuse détente. Donc, je vous rappelle un principe simple aussi dans la respiration. Si vous sentez stressé, de longues expirations, ça va vous détendre. Donc, ça, c'est un principe de la respiration très important à se rappeler. Donc, vous sentez stressé, vous pouvez faire la respiration géante. Alors, je vous propose qu'on la fasse une fois ensemble. J'inspire pleinement. On bloque l'air dans la poitrine et expire, relâche bouche. On va la faire une deuxième fois. Inspire pleinement. On bloque sur 2, 3, 4, 5. Expire. Et dernière fois, inspire. Bloque. 2, 3, 4, 5. Expire. Très bien. Donc ça, la respiration géante, là, moi-même, je le sens avec 3 respirations. D'un seul coup, mon niveau de stress, ouf, rediminue. Je me sens encore plus calme, plus posée. Donc ça, c'est vraiment une technique un tel outil précieux à pouvoir garder quand on se sent stressé. Donc, respiration géante. La respiration Wim Hof, qui est une respiration qui est plus complète, que là, on ne va pas faire, hein, mais on a sûrement, vous la connaissez pour certains. Vous pouvez trouver les vidéos sur notre chaîne YouTube aussi pour faire cette respiration. Cette respiration, elle est très bien pour venir ouvrir sa journée aussi et finalement faire un travail du système nerveux autonome et pour trouver un peu plus de centre. En fait, ce qui est intéressant avec cette technique, c'est quand justement on est sujet à un peu plus de stress, de pouvoir avoir un système nerveux qui répond de manière plus efficace, parce que notre système nerveux, il réagit vraiment, en fait, comment dire, la réponse avec l'environnement extérieur. Donc, dans l'environnement extérieur, si on a du stress, autant avoir en fait un système qui répond de manière pas démesurée, parce que des fois, on peut avoir des réactions démesurées face au stress extérieur. Et donc, la respiration Wim Hof peut nous aider à entraîner en fait notre système nerveux autonome et à avoir finalement une réponse qui est plus adaptée, donc moins dans l'extrême. Donc ça peut être intéressant aussi dans la gestion du stress. La katana, ça, c'est vraiment une technique excellente, excellente pour travailler justement, apprendre à ralentir la respiration. Et donc, ce qui est intéressant pour justement cette hyperventilation. Donc, pour alors, rentrer un petit peu dans le détail, en fait, la différence entre respiration Wim Hof et Katana, et ce qui est important, c'est de pouvoir les coupler ensemble. C'est très intéressant de les coupler ensemble parce que, en fait, la respiration Wim Hof, elle a une petite forme quand même d'hyperventilation. Et on a vu hein, que nous, on avait tendance, il valait mieux ne pas augmenter trop notre hyperventilation pendant la phase lutéale. Donc, la katana peut être adaptée parce que justement, elle réduit, elle ralentit le souffle. Donc, c'est plus un entraînement respiratoire. Donc, pareil, on a une vidéo YouTube si vous avez envie de vous entraîner pour faire la katana. Donc, moi, je la recommande vraiment pour justement apprendre à ralentir notre respiration. La respiration de l'abeille, très bien aussi. Alors, en plus de ça, elle est excellente pour tout ce qui est système immunitaire, gestion du stress, mais aussi pour apprendre à ralentir la respiration parce qu'on fait de longues expirations. Donc, c'est une inspiration par le nez, une expiration avec vibration nasale. Longue expiration nasale, longue expiration nasale. Donc ça, c'est très intéressant aussi à garder en tête, cette respiration. Moi, elle m'aide quand j'ai par exemple, des douleurs, par exemple mes douleurs de règles. Je sais que je vais utiliser la respiration de l'abeille pour m'aider à mieux gérer aussi les douleurs.
le fait d'avoir la vibration, le fait d'avoir de longues expirations. Personnellement, cette technique-là, moi, je l'utilise quand j'ai des douleurs de règles. Voilà, donc ça peut peut-être vous intéresser aussi. La respiration de la longévité elle ressemble un peu à la Nadi Shodhana, respiration des narines alternées, mais c'est une respiration qui est triangulaire, donc on vient rajouter des temps sur l'inspire et sur l'expire. La respiration carrée, il y en a beaucoup qui la connaissent. Et en fait, vous la connaissez certainement avec le temps, j'inspire sur 4, bloc 4, expire 4, etc. Et en fait, vous pouvez l'utiliser aussi pour travailler votre respiration en venant, par exemple, inspirer sur 5 temps, bloquer sur 5, inspirer sur 6, sur 7. Et en fait, venir augmenter comme ça les temps d'inspiration et de tenir aussi en apnée plein et apnée vide, ça entraîne votre respiration également. Donc, c'est un très bon exercice et c'est une variante finalement de la respiration carrée que l'on connaît. Donc là, je vous donne pas mal de petites variations que vous pouvez faire pour venir justement entraîner, surtout chez nous, mesdames, et contrebalancer finalement cette hyper ventilation que l'on peut avoir. Et alors, attendez, tac. Et ah oui, alors je vous ai mis la conscience de la respiration, qui en fait finalement, c'est simplement dans notre quotidien de pouvoir prendre un temps d'arrêt et d'observer notre respiration. Donc simplement là, par exemple, maintenant, on est en train de respirer, vous êtes en train de m'écouter, on a fait déjà quelques techniques de respiration, mais simplement, comment est votre respiration naturelle? Parce que ce qui se passe, c'est que là, on voit plusieurs techniques, mais que notre respiration au quotidien, et on l'a vu, eh ben, elle a un rythme. Elle a un rythme qui a tendance à être déjà un petit peu trop soutenu par rapport à ce que l'on devrait, par rapport à notre métabolisme. En fait, l'humain aujourd'hui est un peu trop stressé, donc on a tous un peu trop d'hyperventilation, tout le temps, toute la journée, avec notre respiration au quotidien. Sauf qu'on a vu que les femmes, on avait en plus de ça, plus d'hyperventilation à un certain moment. Donc, de mettre de la conscience sur notre respiration, ça nous permet déjà de l'observer et rien que d'observer notre respiration, on peut venir la ralentir par la conscience que l'on met dessus. Donc, moi, je vous invite hein, dans la journée à pouvoir vous prendre des temps d'arrêt et des temps d'observation de votre respiration. Ah, bah ok, là, ma respiration, elle est au niveau de la poitrine. Elle est rapide, elle est superficielle. Donc, je suis en hyperventilation, donc ça me génère un peu de stress supplémentaire. Je vais venir ralentir ma respiration parce que j'en ai pris conscience. Donc, voilà un peu mes techniques phares. J'espère que ça vous donne des idées. Et après, alors je sais que c'est déjà une liste qui est assez importante, donc je me suis dit, je vais vous en faire un top 3 des respirations qui, pour moi, voilà, sont vraiment mon top alors, la Kapalabhati, on va pas la faire là, mais c'est une respiration en fait qui active au niveau du ventre. C'est une inspire par le nez et une expire où on rentre en fait le ventre. Donc, c'est une respiration qui est vraiment respiration du feu qui vient activer au niveau de la digestion. C'est une respiration qui est un petit peu plus avancée. Donc, c'est pour ça qu'on va pas la faire là ce soir. Respiration à ne pas faire après avoir mangé notamment. Et donc, mon top 3. Respiration Wim Hof, comme je vous ai expliqué, pour moi, c'est une base pour venir réguler notre système nerveux. Donc, je vous invite à la faire en régularité. La respiration de l'abeille, inspire par le nez, vibration nasale, parce que celle-ci, elle est très, très facile aussi à faire. Et comme elle agit à la fois sur le système immunitaire, sur venir ralentir la respiration et calmer, je la trouve très complète. Et donc, moi, je la fais un peu tout le temps parce qu'elle produit aussi de l'oxyde nitrique, hein, comme la débouche-nez. Donc, bah, par exemple, sous la douche, en brossant les dents, même en conduisant, voilà, donc c'est une technique facile à faire. Et la Nadi Shodhana, respiration des narines alternées, bah, c'est la première que l'on a faite, qui là peut venir en fait travailler pour ralentir notre respiration en mettant des temps sur l'inspire et sur l'expire. Elle vient centrer, rééquilibrer. Donc, voilà, moi, c'est un peu mon top 3 on va dire, des techniques de respiration que je fais majoritairement parce que j'ai bien conscience qu'on a tous aussi un temps limité, que voilà. Mais si vous avez vraiment la possibilité d'intégrer ces techniques de respiration dans votre quotidien, vous allez voir une vraie différence. Alors, la respiration Wim Hof, c'est une respiration qui vous prend 10-15 minutes. L'abeille, vous pouvez l'intégrer dans votre quotidien, donc ça, c'est très pratique. Et la Nadi Shodhana, vous pouvez très bien faire 5 minutes et vous voyez déjà un effet aussi. C'est ça qui est extrêmement intéressant avec la respiration, on n'a pas besoin de pratiquer pendant des heures. Alors, les bonnes pratiques et conseils. Donc voilà, j'ai essayé
de pouvoir vous partager aussi, après toutes ces années, moi, d'erreurs, d'essais, etc., de vous partager des conseils pour vous faire gagner du temps aussi sur votre pratique. Et une erreur que je vois souvent, c'est qu'il y a certaines personnes, en fait, qui sont vraiment, avec la respiration, en quête de sensations. Parce qu'il y a des techniques de respiration qui amènent des sensations très fortes. Je vous ai parlé, hein, il y a certaines techniques qui amènent vers, bah oui, des méditations très profondes ou encore des libérations émotionnelles. Et donc, il peut y avoir des fois comment dire, certaines personnes pensent que pour avoir une action de la respiration, il faut qu'il y ait des sensations physiques, des sensations émotionnelles. Et je voulais simplement vous rappeler que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une quête absolue de la sensation de faire des techniques de respiration. Donc ça, pour moi, c'est un rappel qui était important à vous repartager. De pouvoir être aussi en progressivité et régularité, de vous féliciter finalement de tous les petits pas que vous faites au quotidien. Et vous voyez, quand moi j'ai démarré la respiration, je connaissais deux techniques, avec deux, trois techniques, on va dire, avec le pranayama dans le yoga. Et en fait, j'ai découvert toute une boîte à outils ensuite par la suite, mais j'y suis allée de manière progressive. Que ça soit dans le yoga, que ça soit aujourd'hui ce que je transmets avec l'Académie Inspire et nos coachs en respiration, cette notion de progressivité. Parce qu'on ne va pas utiliser des techniques avancées si on n'a pas déjà les bases, en fait. Et donc là, les bases, bah, c'est déjà de pouvoir avoir une respiration qui soit plutôt plus calme, avec un rythme plus lent aussi, donc avec des techniques pour venir ralentir la respiration, ça va aider aussi. Et oui, la régularité, bah, ça joue quand même beaucoup. Donc voilà, si vous avez la possibilité de pouvoir pratiquer une petite technique tous les jours, vous allez voir une vraie différence. Et c'est un vrai conseil de pouvoir pratiquer en régularité. Ça fait une grande, grande différence. Alors, et comment du coup l'intégrer dans votre quotidien? Moi, ce que j'ai essayé, ce qui me convient le mieux, après on est tous différents aussi dans dans notre organisation de journée, mais c'est de pouvoir avoir par exemple un temps le matin. Moi, je sais que de pratiquer le matin à jeun et de pouvoir ouvrir ma journée avec des techniques de respiration, ça va changer le cours de ma journée. Je vais être beaucoup plus présente, centrée, en plus en contrôle en fait de mes émotions et du coup la journée se déroule mieux. Vous pouvez aussi pratiquer le soir, ça peut être intéressant. Par exemple, quand vous revenez du travail, de pouvoir faire une ou deux techniques de respiration pour venir clôturer votre journée de travail et réouvrir pour votre famille, par exemple, et la partie de soirée qui démarre. Ça peut être intéressant aussi. De vous rappeler aussi qu'on peut intégrer les respirations dans d'autres activités, comme je vous disais avec la respiration de l'abeille, qui est facile à intégrer, ou encore même la respiration géante. Je sais que, bah, par exemple, on est en train de conduire et il y a un bouchon, je me sens stressée, et au lieu de m'énerver, de râler, on peut faire la respiration géante. Alors, j'ai appelé ça aussi diminuer la friction avant de se mettre à la pratique. Donc, c'est-à-dire que moi, une technique que j'ai utilisée pas mal de temps et qui a fonctionné, c'était, en fait, je mettais mon tapis de yoga juste bah, à côté de mon lit. Donc, c'est-à-dire que la première chose que je voyais quand je me réveillais, c'était mon tapis de yoga. Donc, c'était simplement un rappel pour me permettre de passer à la pratique le matin. Voilà, c'est une petite astuce que je vous partage. C'est finalement comment on peut réduire cette friction entre cet instant T et l'instant où je vais passer à la pratique parce que je sais, hein, moi je passe par là, je suis passée par là. On peut avoir tendance à procrastiner, à remettre au lendemain, à dire je ferai plus tard, je fais pas. Et je fais pas. Du coup, on voit pas les résultats. Ce qui peut vous aider aussi, en tout cas, moi, ce qui m'aide, c'est j'aime bien faire un pacte avec mon mental avant la pratique. C'est-à-dire que c'est comme si je me disais à moi-même, bah voilà, là, cher mental, ce n'est pas le moment de faire la to-do list, de réfléchir à l'ensemble des choses que je dois faire, d'analyser, de calculer, de projeter. Non, c'est vraiment là un temps pour ma pratique. Donc, je me dédie à ma pratique, je me dédie 5 minutes, 10 minutes, mais je suis là dans la pratique et je suis pas ailleurs. Donc, ça peut peut-être vous donner une petite astuce de venir faire un pacte avec votre mental. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, ce qui continue de m'aider, c'est de varier. Vous voyez, je vous ai partagé plusieurs techniques avec des effets différents, de mettre aussi du fun, de la joie, du sens en fait. Moi, je mets de l'amour aussi parce que des fois, on peut avoir tendance à se dire, oh là là, c'est un peu de la discipline, il faut que je le fasse tous les jours, et de créer finalement des tensions par rapport à cette pratique, parce qu'on veut absolument le faire, parce qu'on sait que c'est bien, mais on n'y met pas de sens et de motivation en fait personnelle derrière. Donc, on se retrouve finalement à pratiquer avec un peu
de rancœur ou d'émotions un peu négatives. Donc moi, je vous invite en fait à pouvoir continuer à vous dire, mais finalement, pourquoi je pratique? Parce que je sais que ça me fait du bien, mais j'y mets vraiment, ah bah moi, j'aime bien y mettre bah oui, de l'amour pour la pratique aussi, du sens. Je sais que ça me fait du bien à moi, mais du coup, ça va faire du bien aussi à mon entourage. Et quand je sens que bah, j'ai pas envie de pratiquer, bah, soit je peux peut-être choisir une autre technique ou changer le moment de la journée. Voilà, de pouvoir aussi varier avec ça, de pouvoir mettre un peu de douceur aussi avec soi-même. Si on n'a pas pratiqué une journée, c'est pas grave, mais de pouvoir quand même se mettre dans une forme de régularité, ça va vous aider. Et quand vous avez ce momentum de régularité, et bien après, la respiration est intégrée à votre vie. En fait, moi, aujourd'hui, les techniques de respiration sont intégrées tellement j'ai pratiqué en continuant à mettre du sens, à varier. Voilà, donc ça, c'est un conseil que je voulais vous partager aussi. Se faire guider. Alors ça, bah oui, moi, je continue aussi à me faire guider. Donc sur notre chaîne YouTube Inspire Potential, vous avez plusieurs techniques guidées. Donc voilà, moi par exemple le matin, bah, je vais mettre mon audio de respiration, je vais me faire guider. Donc c'est facile aussi. Il y a une autre voix qui me guide, c'est même ma propre voix qui me guide. Donc vous pouvez faire ça, ou vous pouvez même vous amuser à enregistrer un audio avec votre voix et de compter si vous avez envie, hein, par exemple, et d'avoir un audio comme ça. Sinon, nous, on en a fait aussi pour vous faciliter la vie. Et aussi bah, connaître les bonnes techniques. En effet, à partir du moment où on connaît les bonnes techniques, on peut vraiment agir aussi. Et donc, forcément, de pouvoir se former, comme là vous le faites, avec toutes les interventions auxquelles vous participez, bah, c'est l'occasion de vous former, de connaître un peu plus des techniques. Donc déjà, vraiment bravo à vous d'être là aussi et de prendre conscience que la respiration peut vous aider. Alors, je vous partageais un peu personnellement là, ce qui se passe au Sri Lanka. Donc, je suis là pour plusieurs mois. Donc, vous me voyez lors d'un atelier justement de respiration. Un peu les ateliers qui peuvent être faits à l'île de la Réunion, hein. L'idée, c'est de transmettre qu'est-ce qu'une bonne respiration, comment les techniques de respiration peuvent nous aider. Et ce que j'ai remarqué donc, au Sri Lanka, c'est que en fait, la respiration est en train de se démocratiser énormément. Et ce qu'ils appellent surtout le breathwork. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le breathwork, c'est un terme, c'est en anglais, donc c'est le travail respiratoire. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui transmettent des techniques de respiration, mais sans être véritablement bien formées. Donc, je veux juste bah, vous mettre en évidence quand même qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui transmettent la respiration, mais qui ne sont pas forcément formées avec des professionnels. Et donc, on retrouve aussi déjà un petit peu de tout, on va dire, sur le marché de la respiration. Et donc là, c'est ce que j'ai pu observer au Sri Lanka avec en fait des gens qui proposent des sessions de respiration, mais qui n'ont pas de connaissances sur véritablement la respiration. Donc là, moi, finalement, j'étais pas partie au Sri Lanka pour transmettre la respiration, mais c'est revenu à moi et parce que pour moi, c'est tellement primordial de partager bah, cela au plus grand nombre. Et donc, j'ai commencé à animer aussi des ateliers ici au Sri Lanka pour vraiment transmettre les bonnes techniques. Et donc, voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est ce que je suis en train de vivre ici, que la respiration est en train de prendre aussi de l'ampleur ici au Sri Lanka. Voilà. Eh bien, très bien. Donc, bah, quelques liens peut-être que vous avez. Donc là, c'est ma chaîne YouTube avec Léo. Donc, vous pouvez retrouver justement des respirations guidées pour vous aider, notre site internet, si vous voulez plus d'informations autour de tout ça. Et puis, écoutez, je pense qu'on a un petit temps pour répondre à vos questions. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup, Élise, pour cette présentation, voilà, très complète et voilà, qui nous a permis de faire un peu le tour de la question. On a une première question de Marie, alors, qui nous dit que depuis plusieurs mois, elle est confrontée à de gros problèmes respiratoires, donc de la détresse respiratoire, qui l'handicape énormément. Pour l'instant, elle n'a pas de diagnostic de posé, mais son généraliste évoquait peut-être l'impact de la ménopause, donc qui enclencherait cette insuffisance respiratoire. Et donc, Marie te demande si tu as déjà eu écho de cas un petit peu de cet ordre-là. Elle évoque qu'elle fait déjà des exercices de respiration qui la soulagent un moment, mais après, ça repart. Hmm, ok. Ouais, bah, merci pour cette question. Et alors, en effet, ça peut être totalement lié. Il y a justement, et peut-être que ça peut être intéressant que je te les envoie, des études scientifiques spécifiquement sur les femmes ménopausées et justement comment la respiration en fait varie dans cette période-là de la vie.
Donc peut-être, Diane, ce que je peux faire, c'est je t'envoie les références et comme Très ça, bien. tu pourras regarder en détail. Et donc oui, il y a des réponses, il y a de plus en plus en fait de recherches par rapport à ça, et notamment dans le programme Oxygen Advantage. Et dans le dernier livre de Patrick McKeown, il en parle aussi un petit peu. Et puis justement, en préparant cette conférence, j'ai vu qu'il y avait notamment une étude sur les femmes ménopausées. Donc on peut te transférer ça. D'accord, très bien, merci. Alors, on a une autre question de Foamora qui dit qu'elle a de grosses crises d'asthme. Est-ce qu'il y aurait une technique de respiration à privilégier dans ce genre de cas? Oui, alors quand tu es en plein pic de crise, justement, la respiration géante pourrait aider. Sinon, une autre technique de respiration, en fait, ce qui va aider, c'est d'inspirer et de garder quelques secondes l'apnée et de pouvoir expirer. Donc, la technique de respiration géante, comme on a vu, elle peut vraiment t'aider dans ces moments-là. Et après, moi, ce que je recommanderais, c'est quand de pouvoir pratiquer, par exemple, la technique de respiration Wim Hof en régularité parce que ça va venir aider justement à réguler le système nerveux. Donc ça pourrait être bien en termes de, on va dire, de prévention. Et puis après, quand tu as vraiment des pics comme ça de stress, la respiration géante est à privilégier. Ok, merci. On a une question de Brigitte, donc qui est un peu plus large du coup, qui demande est-ce que la respiration peut améliorer la résilience? Alors, la résilience, parce qu'il y a plusieurs définitions, donc est-ce que tu peux nous préciser exactement? Parce que je te dirais oui, mais ça dépend dans quel cas exactement. Donc Brigitte, si vous pouvez s'il vous plaît, peut-être. Ouais. Après, moi, je peux partager au niveau de la résilience dans le sens où, comment dire, Hum, moi, de ce que je perçois de la résilience, c'est finalement grâce aux techniques de respiration, dans ma vie de tous les jours, oui, je vais être plus résiliente dans le sens où je vais réussir à pouvoir accueillir les difficultés de la vie, les stress, de manière plus calme. Et donc, dans ce sens-là, oui, je suis plus résiliente, on va dire. Je suis moins sujette et soumise à l'ensemble des stress extérieurs. Donc, ça serait ma réponse quand je vois la question comme ça. Après, si on peut préciser, Ouais, pour être plus on n'a précise pas aussi. plus de précision pour le moment. Euh, moi, j'avais une question. Tu n'as pas abordé dans ta présentation après, ça avait peut-être pas sa place là, mais la problématique de l'endométriose. Est-ce Oui. que du coup, voilà, puisque c'est un sujet qui devient de plus en plus présent maintenant pour les femmes, voilà, est-ce qu'il y a des recherches aussi en ce sens-là? Oui, alors c'est une question aussi que j'avais. J'ai regardé, en fait, je n'ai rien trouvé. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. D'accord. Parce que justement, il y a rien aujourd'hui à ce sujet autour de la respiration et de l'endométriose. Mais j'aurais tendance à dire que oui, ça peut faire que du bien dans tous les cas. Et nous, on a de plus en plus de femmes qui viennent justement au stage par rapport à ça. Et je pense que la combinaison de pouvoir travailler à la fois avec le froid, avec la respiration, on a eu des bons retours. Après, il n'y a rien qui est prouvé scientifiquement par rapport à ça. D'accord. Ok, Voilà. merci. Alors, on a Dominique qui nous dit qu'elle a une amie, donc qui aurait dû être avec elle cette semaine pour suivre les webinaires, qui a eu une crise cardiaque et qui est hospitalisée. On lui a posé un stent et elle nous demande est-ce qu'il y aurait des exercices à lui proposer. Hum, Alors, il faut aller sur des techniques qui sont vraiment, vraiment très, très simples. Moi, je ferais en fait surtout des respirations 3-6. Alors, j'en ai pas parlé, mais peut-être que vous la connaissez. Simplement pour venir tranquillement avoir une technique qui favorise plutôt la détente, donc l'inspiration sur 3 temps et l'expiration sur 6. Je vous en ai parlé que d'avoir de longues expirations, finalement, ça peut aider à calmer. Donc, dans ce cas-là, voilà, je proposerais vraiment une technique de base. On ne va pas aller sur des techniques plus poussées dans ce moment-là. Ouais, la 3-6. Donc, inspire 3 sur 3 temps. Donc, j'inspire sur 2 3 et j'expire sur 2 3 4 5 6. Et en fait, voilà, rien que de faire ça, ça va venir l'aider à pouvoir se calmer. Et donc, d'être un peu plus calme, ça aide aussi à la régénération. En fait, quand on a notre système qui est plutôt dans cette zone de la détente, en fait, la détente aussi est en lien avec la récupération, la régénération. Donc, ça peut aider. Voilà. Et donc Dominique complète en disant
ok. Et pour plus tard, est-ce qu'il y a des choses peut-être en accompagnement ou en prévention pour la suite, de protection? Et ben après, alors, cardiaque, donc attends, je réfléchis en même temps, mais moi je resterai vraiment sur ces techniques-là, donc la 3-6, la cohérence cardiaque, la carré aussi. Voilà, déjà ces techniques-là, l'abeille, faut aller plutôt sur des techniques pour venir calmer tranquillement. Et puis après, progressivement intégrer des techniques comme la respiration Wim Hof, mais pas tout de suite, parce qu'en fait, dès qu'on va sur des techniques où on accélère la respiration, on va plutôt éviter. Donc en fait, là, ce que moi je recommanderais, c'est des techniques de venir apaiser, ralentir. Et ça va aider dans la récupération dans tous les cas et pour la suite. Il faut y aller progressivement. Ok, merci. On a Ledji qui nous pose la question, tu as évoqué la respiration profonde pour libérer les émotions. Est-ce que tu peux rappeler en quelques mots ce qu'est la respiration profonde? Oui, alors dans respiration profonde, c'est par exemple la respiration Wim Hof. Ce que j'entends par profonde, c'est parce que ça nous permet d'aller vers des états un peu plus de méditation. Avec un calme encore plus voilà, mental. Et donc, c'est des techniques qui sont en général plus longues à faire. Donc, par exemple, la respiration Wim Hof, 15 minutes, 20 minutes, en étant allongé. Et donc, c'est des moments où on prend plus le temps aussi et d'aller un peu plus en profondeur avec une activation du diaphragme et donc d'avoir cette fameuse respiration yogique complète. J'en ai pas parlé là, mais donc d'avoir à l'inspire, j'ai d'abord le ventre qui se gonfle, hein, dilatation au niveau du ventre, intercostal et poitrine. Donc d'avoir les trois niveaux de la respiration activés, on va vers une technique plus profonde. Voilà. Ok, merci. Alors, Marie-Christine qui nous demande des conseils pour diminuer les apnées du sommeil, apnées installées après ma ménopause avec appareillage. Mm. Donc, c'est un Oui. sujet que tu as évoqué en début de présentation. Oui, voilà. Donc en fait, bah, toutes les techniques hein, pour venir ralentir ton souffle et donc aussi travailler sur simplement la respiration fonctionnelle, donc c'est-à-dire comment tu respires au quotidien. Et donc ça va, toutes les respirations que j'ai parlé, comme notamment la katana, de pouvoir faire la respiration carrée en ayant des temps plus longs aussi, ça peut aider. Donc en fait, c'est toutes les techniques pour venir ralentir ta respiration. Donc, c'est ce que j'ai partagé déjà pendant la présentation. Donc, ça peut t'aider. Et donc, c'est de pouvoir rééquilibrer en fait la respiration au quotidien. Mm, mm. Ok, alors là, je bascule sur Facebook. On a Marie-Renée qui nous demande si le Covid a enfin, une personne qui a eu le Covid, est-ce qu'il y a un impact par la suite sur la respiration? Ça peut. Après, tous les cas sont différents, hein. Donc, moi, je sais que des rencontres que j'ai faites, j'ai eu en effet des personnes qui étaient passées par des Covid sur Toulon, qui sentaient que leur respiration était moins efficace qu'avant, ils étaient plus essoufflés. Donc, oui, j'ai des témoignages comme ça. Et donc, bah, pareil, hein, c'est la même chose, c'est donc continuer et intégrer des techniques de respiration dans ce quotidien pour aider. Mais oui, oui, ça a pu impacter. Mhm. Ok, on a Chantal, pareil, sur Facebook, qui revient sur un terme que tu as utilisé ben, en parlant de ton expérience là au Sri Lanka sur le breathwork. Si tu Oui, peux juste voilà, expliquer en quelques mots ce que c'est. oui. Alors aujourd'hui, le breathwork, donc c'est un terme anglais qui a été beaucoup mis en avant dans les pays anglophones notamment. Et en fait, alors aujourd'hui, la définition, on va dire, qui est beaucoup mise en avant, notamment sur Internet ou quand on va dans des sessions où justement les gens mettent en avant breathwork, ça va être juste ces fameuses techniques profondes qui peuvent avoir des objectifs plutôt de libération émotionnelle. Voilà. Donc ça, c'est toutes les techniques où on va plutôt respirer par la bouche, faire plutôt de l'hyperventilation. Et donc, pour toutes ces sessions-là, moi, je vous invite à regarder qui est-ce qui propose, parce qu'en fait, on retrouve vraiment de tout, hein. Là, je vous le disais, hein, je le vois au Sri Lanka,
C'est des personnes qui ne sont pas du tout formées à l'accompagnement à la respiration et qui amènent donc des personnes via des sessions de breathwork à aller vers des libérations émotionnelles. Et voilà, je pense que c'est bien d'être encadré quand même pour ce type de choses. Donc, je vous invite simplement à savoir qui vous encadre et faire preuve de discernement. Mais voilà, aujourd'hui, le breathwork, on va dire, c'est plutôt les techniques de respiration pour la libération émotionnelle. Et donc, c'est pas des techniques que je vais vous recommander à faire tous les jours parce que c'est pas tous les jours qu'on va faire la libération émotionnelle. Une fois par mois, maximum, ouais, une fois par mois, c'est bien. Voilà. Ou deux fois par mois. Mais ça dépend en fait aussi de vos objectifs. Peut-être de se rappeler que finalement, quels sont les objectifs avec la respiration. Voilà. Sinon, quand on prend la définition exacte de ce que c'est le breathwork, la traduction, c'est le travail de la respiration. Dans le travail de la respiration, en fait, on peut intégrer toutes les techniques de respiration, que ce soit le yoga, l'oxygen advantage, Wim Hof, toutes les traditions. On pourrait dire finalement que c'est dans le breathwork parce que c'est la définition du terme. Mais aujourd'hui, ce que vous allez trouver voilà, sur Internet ou autre, on va dire que c'est plutôt les techniques de libération émotionnelle. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. J'attends encore quelques petites secondes, voir s'il y en a des nouvelles. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Bah écoute, merci beaucoup à Élise bah, pour cette approche bah, voilà, vraiment particulière bah, de la respiration dans le quotidien des femmes. C'était passionnant parce que bah, voilà, on se rend compte que bah, la santé des femmes, c'est pas la santé des hommes. Mm, Il y a tout à fait. vraiment des différences et qu'il faut en tenir compte aussi bien dans les actions de prévention que dans les accompagnements. Mm. Et donc, bah voilà, c'était un éclairage qui était très intéressant et qui, je pense, va servir à beaucoup de personnes qui ont pu être là ce soir. Donc, bah, Et je te laisse peut-être, voilà, dire un petit mot, voilà, pour clôturer, ce sujet. oui, bah oui, parce que ça me fait penser aussi peut-être se rappeler qu'en fait, même dans le domaine scientifique, c'est toujours plus les hommes qui ont été, qui sont étudiés parce qu'il y a moins de variations. Et donc, c'est finalement assez récent, hein, toutes ces études scientifiques autour de la respiration et des femmes. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une vraie avancée aussi là-dedans au niveau scientifique, où on a compris que oui, par rapport là aux femmes ménopausées, hein, comme je le disais, il y a vraiment des études qui sont en train de sortir, il y a déjà des choses par rapport aux douleurs de règles, etc. C'est vrai que par rapport à l'endométriose aujourd'hui, on n'a rien, mais il faut savoir que, il y a quand même de l'avancement. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle au niveau de ça. Parce que oui, scientifiquement, on est toujours un petit peu plus difficile à contrôler, on va dire, au niveau des femmes, il y a plus de variabilité. Voilà. Ouais, mais c'est ce qui fait que le sujet est d'autant plus intéressant au Tout final. à fait, tout à fait. Et donc, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de partager ça avec vous. Et je vous rappelle que bah, ne forcez pas, écoutez-vous aussi. Et puis, on est quand même, mine de rien, toutes différentes aussi. Donc, testez les techniques, voyez. Et ça peut être intéressant de s'observer, en fait, tout au long de nos journées, de notre cycle, des saisons, tout ça. Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton intervention et ta disponibilité à l'autre bout du monde. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous bah, pour, voilà, pour votre attention, vos questions, votre présence. Donc pour cette semaine, c'est terminé les webinaires sur la respiration, mais on en a encore un autre la semaine prochaine, jeudi prochain, où là, on va bah, voilà, parler du sujet de la respiration à l'école. Donc, Mm. avec Michael Vautier, qui est enseignant, chercheur, psychologue, et donc qui travaille notamment sur le bien-être à l'école et sur les techniques d'enseignement. Donc, il a pu évaluer l'intérêt de la cohérence cardiaque en école primaire, et là, il est en train de tester le sujet en collège à l'île de la Réunion. Donc, encore beaucoup de choses intéressantes à voir bah, voilà, autour de la respiration, là, dans le domaine de l'éducation. Donc, jeudi prochain, 18h30. Donc, on compte sur vous pour en parler. Encore merci, Élise, et puis à très bientôt, j'espère, bah, pour la suite de ces avancées sur la respiration et les femmes. Oui, bonne respiration à tous et très belle soirée. Et à très bientôt. Merci. Bonne Merci à soirée. vous. Bonne Merci à soirée. vous. Au revoir. Au Merci. revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir tout le Merci à monde. tous. Au revoir. Merci à tous. Merci. Bonsoir. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.